Alors, dernière partie de ce petit chapitre, c'est la page 78, avec ici le dernier, c'est le cas de figure, c'est l'élasticité revenu de la demande. C'est simplement à une variation de revenu, comment la quantité demandée va-t-elle varier. Donc ici, c'est delta Q sur Q, delta R sur R. Delta Q, c'est Q2 moins Q1 sur Q. Puis delta R, c'est revenu, ici, revenu 2 moins revenu 1, Q2 moins Q1 sur Q. Revenu 2 sur... je vais vous écrire ça, voilà, désolé. Donc ici, ça sera élasticité revenu, c'est égal à delta Q sur Q et delta R sur R. Donc R c'est revenu, delta Q c'est Q2 moins Q1 sur la quantité moyenne et puis R2 moins R1 sur R. On verra au travers des exercices. En règle générale, l'élasticité revenu de la demande est positive. C'est ce qu'on avait vu ici préalablement, hein, cette partie-là. Plus le revenu augmente, plus la demande augmente. Hein. Donc vous êtes capable de calculer ça. Et puis lorsque le revenu est sans influence sur la quantité demandée, elle est nulle. Et puis lorsque la quantité demandée diminue, quand le revenu augmente, elle est négative. Okay, on verra ça, je crois, au travers d'un exercice. Qu'est-ce qui va influencer cette élasticité de revenu? Elle dépend de la nature du produit considéré. Elle est moins forte pour les produits de la consommation courante, nourriture, vêtements, que pour les produits moins nécessaires ou de luxe. Donc, pour la consommation courante, on sera peu réactif, mais pour les produits de luxe, on sera très réactif. Elle dépend du niveau absolu de revenu, elle est d'autant plus faible que celui-ci est élevé. Okay. Et puis, la dernière, c'est l'élasticité croisée de la demande. Là, ça peut être intéressant par rapport à certains exercices. C'est le coefficient d'élasticité croisée de la demande d'un produit B par rapport à un autre produit A, mesure la variation relative de la quantité demandée de ce produit B, qui est due à une variation relative du produit A, hein, du prix du produit A. En d'autres termes, quand vous avez des produits qui sont substituables ou complémentaires, eh ben, il y aura une influence. Alors on va voir ces deux cas de figure, vous avez la formule ici. Premier cas de figure, c'est substituable. B et A sont substituables. Si le prix de A augmente, substituable, hein, l'un peut remplacer l'autre. Donc beurre et margarine par exemple, si le prix de la margarine augmente, j'achète moins de margarine et du coup je vais demander beaucoup plus de beurre. Donc la demande pour B, beurre, augmente. Donc la quantité demandée de B pour un même prix de B augmente. Et puis si les A et B sont complémentaires, hein, un bien ne peut pas fonctionner sans l'autre, eh bien si le prix de A augmente, par exemple une imprimante et les cartouches d'imprimante, si le prix de l'imprimante augmente, la demande pour B, qui seraient les cartouches d'imprimante, va diminuer parce que j'achète moins d'imprimantes. Donc la quantité demandée des cartouches pour un même prix des cartouches va diminuer. Voilà. On est au bout du chapitre et puis il y aura des exercices à faire et bon courage l'équipe, bon courage.